parle de météo hier parce que vous le savez peut-être, mais c'est une micro-rafale qui s'est bel et bien abattue hier dans la région de Saint-Rémy, Saint-Michel et également Montérégie, avec les dégâts que vous voyez, des vents qui ont soufflé entre 120 et 130 km à l'heure, des arbres déracinés, des toitures endommagées, les cellules orageuses d'hier qui ont fait des dégâts majeurs. Il y a un arbre qui est tombé également sur une maison qui a causé de lourds dommages et même transpercé la toiture. Et pour certains producteurs maraîchers, les pertes sont majeures. Des champs également qui ont été dévastés par la grêle et les vents. Je joins tout de suite Mathieu Lucier, qui est chasseur de tornades. Oui, vous avez bien compris. Il était à Montérégie, à Hemingford, pendant la micro-rafale d'hier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, parlez-nous de votre travail, parce que c'est du sérieux, là. Vos données sont réquisitionnées par Environnement Canada. Oui, ben, on est un groupe qui court après qui chasse les orages. Oui. Et on va dans le cadre de l'orage pour donner des informations à Environnement Canada pour leur dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'orage. Parce que sur les images radars, on pourrait vraiment de voir qu'est-ce qu'il fait dans le temps qu'il fait dans l'orage. Et qu'est-ce que vous avez vu hier dans vos images radars? Moi j'ai vu une signature de tornade. Ça veut dire qu'il y a potentiel de tornade dans la cellule. Fait que, sur mon image radar, je peux savoir où ma position. Puis le tornado signature vortex était droit sur moi. Et à ce moment, donc vous, chaque fois qu'il y a des tempêtes qui s'en viennent, des micro-rafales, vous êtes aux aguets et vous partez avec votre équipement, comment ça fonctionne? Oui, parce que je parle avec mes amis qui me donnent les prévisions qu'il va faire pour la journée. Oui. Où le potentiel du temps violent va être au plus fort. Puis je me dirige dans cet endroit-là, puis il arrive ce qui arrive. Donc. Et c'est quoi la pire tempête que vous avez vécue, que vous avez vue? C'était le 10 juin 2009, j'étais à Saint-Hilaire, il a tombé de la grêle, une grosseur de balle de baseball. Là. Et j'imagine, oui, c'était assez impressionnant de voir ça. Hier, c'est quoi? Ça s'inscrit dans des petites tempêtes? C'est la petite bière, comme on dit, pour vous? Non, c'était très violent. Moi, j'étais entre Napierville et Milford sur la 15. Oui. Puis c'était la première fois que je voyais l'eau soulevée dans les champs. Ça tombait, ça restait pas sur le champ, là, ça levait. Puis j'ai poigné quand même assez une bonne grosseur de grêle aussi. Est-ce que vous avez la frousse parfois? Oui, des fois je me dis si je mets ma vie trop en danger ou mais en même temps c'est un feeling que une fois que je l'ai vécu, je voudrais le revivre immédiatement. OK, donc vous, quand il y a des tempêtes, c'est une bonne nouvelle. En terminant, Mathieu Lucier, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis camionneur. Vous êtes camionneur, donc c'est entre vos voyages de camionneur, j'imagine que vous faites ce que vous faites comme chasseur de tempête? Oui, dans mes passe-temps. Aussitôt que je suis en congé ou que j'ai fini de travailler, hier j'ai fini de travailler à 3 heures. Oui. Puis je suis parti immédiatement après les cellules, puis j'ai poigné ce que j'ai poigné. C'est un passe-temps finalement qui sert à tout le monde, y compris Environnement Canada, et à nous aussi, puisqu'on vous a en entrevue. Merci beaucoup, Mathieu Lucier. Ça fait plaisir. Bonne prochaine tempête, on se redonne des nouvelles. Au revoir. C'est bon. Au revoir. Dans les prochaines minutes, c'est le début ce soir du Festival d'été